Cette vidéo est pour tous les parents du monde entier et pour toute personne qui souhaite avoir un enfant un jour. Toi qui es parent, je souhaite te dire quelque chose sincèrement. Vraiment du courage. Parce que ce n'est pas facile du tout d'être parent. C'est un travail que peu de gens voient, que peu de gens comprennent, jusqu'au jour où ils le deviennent eux-mêmes. Quand j'étais petit, je voyais comment nos parents se donnaient corps et âme pour nous. Je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où je suis devenu homme. J'ai tout compris. Toi qui es parent aujourd'hui, vraiment tu es un super héros. Je t'assure, ce n'est pas du tout facile. Si toi qui regardes cette vidéo, tu penses que tes parents sont aussi des super héros, alors écris en commentaire. Papa, maman, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais et que tu as fait pour moi. Et abonne-toi aussi pour m'encourager et partage la vidéo à tes amis. Toi qui es parent aujourd'hui, tu sais que les enfants sont les cadeaux du ciel. C'est ce que nous avons de précieux au monde. Mais sais-tu combien de personnes cherchent désespérément à avoir ce que toi tu as déjà? Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 48 millions de couples, soit 186 millions d'individus, font face à l'infertilité. Tu peux aller vérifier cette information sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne sais pas si vraiment tu comprends l'ampleur de cette situation. 48 millions de couples qui prient jour et nuit pour avoir un enfant. Est-ce que tu réalises un peu ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème qui me fait mal moi personnellement en tant qu'enseignant en Afrique, au Cameroun, dans nos écoles. Nos enfants, nos garçons et surtout nos filles font face à quelque chose d'odieux. Et cette chose odieuse, criminelle, sans âme, s'appelle le viol. Avant, l'école était un sanctuaire. Un lieu où les parents déposaient leurs enfants avec une confiance aveugle en se disant « là-bas, mon enfant apprend » ou « là-bas, mon enfant est en sécurité ». Ces 2 dernières semaines, cette confiance a volé en éclats. L'affaire de la petite Joyce Nawal, âgée d'à peine 4 ans au quartier Otza à Yaoundé, nous a plongé dans un effroi, dans une colère et dans l'incompréhension. Comment fermer l'œil la nuit? Comment déposer son enfant à la porte d'une barrière de l'école sans avoir peur? C'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Si tu veux avoir des méthodes pratiques, des conseils pratiques pour protéger ton enfant à la maison, à l'école, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de te donner ces conseils pratiques, je veux déjà qu'on rentre un peu sur les conséquences du viol. Parce que certains pensent encore que les enfants oublient avec le temps. Mais non, selon les experts, le viol provoque un bouleversement neurologique dans le cerveau de la victime. Une hypervigilance constante, des attaques de panique et des flashbacks incontrôlables. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Un enfant violé peut se réveiller au milieu de la nuit, des années plus tard en sueur, revivant la scène comme si c'était hier. Missy, à l'aide! Elle peut même refuser d'entrer dans une pièce, dans une chambre qui ressemble à celle où c'est arrivé. Surtout, elle peut ne plus jamais faire confiance à un adulte, sans oublier les atteintes à la santé reproductive et au risque de suicide élevé. Voilà pourquoi on ne peut pas se permettre de rester silencieux face à tout cela. J'ai préparé 4 conseils, plus un bonus, pour protéger et prévenir vos enfants face au viol. Et si tu veux connaître ces méthodes pratiques, continue de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le premier point que je voudrais aborder dans cette vidéo avec toi en tant que parent, c'est de continuer à être toujours vigilant. En tant que parent, je sais que ce n'est pas facile de s'occuper des enfants et en même temps de chercher de quoi les nourrir. Ce n'est pas du tout facile. Et parfois on est fatigué, on se sent vraiment éreinté. C'est d'ailleurs pour cela qu'on doit redoubler d'efforts. En tant que parent, tu dois toujours savoir ce que ton enfant fait, avec qui il marche, avec qui il passe sa journée. Il faut toujours lui demander. Moi, j'ai toujours tendance à dire que nos enfants sont de bons investissements. Et aucune personne au monde entier ne peut accepter, investir sur quelque chose qui ne va pas donner.
on doit attendre le retour sur investissement. On investit sur les enfants et on attend à ce qu'ils puissent réussir. Et donc, si on fait tout ça, on les nourrit, on prend soin d'eux, il faudrait qu'on prête également attention à leurs compagnons, à leurs amis, pour pouvoir mieux les éduquer. Deuxième conseil, aide ton enfant à développer une saine confiance de lui. Une mauvaise estime de soi peut rendre ton enfant vulnérable à l'abus. Tu sais ce qui se passe avec une fille qui n'a jamais entendu à la maison qu'on lui a dit qu'elle était belle? Le jour qu'un garçon dans la rue va lui dire « Ma chérie, tu es vraiment belle », rien que cette simple phrase peut briser toutes ses défenses. Ne laisse pas quelqu'un de dehors découvrir à ta fille qu'elle est belle. Dis à ta fille, à ton garçon, que tu es belle, que tu es beau. Et puis conseille-lui de ne jamais laisser quelqu'un détruire ou gâcher cette beauté. Il y a toujours une phrase que j'entends les parents dire aux enfants: tu es bête, tu es idiot, tu es idiote, ou regarde comment il est laid là-bas, ou qu'elle est laide là-bas. Ces mots dits aux enfants à la maison laissent une porte aux agresseurs, aux violeurs, parce que ce que tu dis à ton enfant, c'est ce qui va lui arriver. C'est pour ça qu'on dit que la parole des parents, d'un père, d'une mère, est très précieuse pour un enfant. Donc il faut toujours féliciter vos enfants, les bénir et toujours les conseiller. Troisième conseil, entretenir une vraie et bonne communication avec ton enfant. J'ai souvent vu des mères venir chercher les enfants à l'école et la scène est presque toujours la même. La mère est devant, l'enfant est derrière et elle crie: marche vite, dépêche-toi, fais vite. Zéro regard, zéro communication, pas d'échange entre l'enfant et la mère. Et comment veux-tu que cet enfant vienne te parler d'un mauvais secret le soir si chaque jour tu lui signales que tu n'as pas le temps pour lui? Il faut vraiment que ton enfant sente, vraiment qu'il sente qu'il peut se confier à toi sans craindre d'être jugé ou puni. Il faut toujours clairement dire à vos enfants: si quelqu'un te fait du mal ou quelqu'un te met mal à l'aise, viens me dire et je ne me fâcherai pas contre toi. La quatrième méthode pratique, la règle des sous-vêtements et des mauvais secrets. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment expliquer ça à ton enfant de 3 ans ou de 4 ans qui n'a pas encore le vocabulaire complet et qui ne comprend pas les mots de grandes personnes? Assois-toi près de ton enfant et dis-lui simplement: tout ce que ton slip ou ton maillot cache, ce sont des zones interdites. Ton jardin privé, personne n'a le droit de le regarder et personne n'a le droit de le toucher. Et toi non plus, tu ne dois pas toucher la zone secrète et privée de tes camarades. Quand vous lui dites ça, l'enfant va comprendre. Dis aussi à ton enfant que un bon secret, c'est une surprise qui fait plaisir, comme un cadeau d'anniversaire caché. Et un mauvais secret, c'est un secret qui fait peur, qui te rend triste, qui te fait mal au ventre. Et si quelqu'un te demande de garder un mauvais secret, tu as le droit de désobéir. Tu dois courir et tout me raconter. Et la méthode bonus que j'ai gardée pour toi, la méthode que ma grand-mère utilisait pour parler des sujets tabous avec ma mère, c'est cette méthode que j'appelle la méthode du conte du soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Cette méthode est très simple. Elle consiste à prendre une situation réelle, un problème réel, et la transformer en histoire. Les enfants adorent les histoires. Pour parler du viol avec ton enfant, tu peux lui prendre cet exemple d'histoire. Un jour, le grand léopard, un animal respecté de tous, demande au petit écureuil de s'approcher et de toucher sa queue. Mais cela mettait le petit écureuil mal à l'aise. Et dans ton histoire, tu racontes comment le petit écureuil a eu le courage de dire non, de s'enfuir et d'aller tout raconter à sa mère. Et comment sa maman l'a immédiatement félicité et protégé. Et après l'histoire, pose-lui une simple question. Demande-lui: qu'est-ce que tu aurais fait à la place du petit écureuil? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire quelque chose qui t'a mis mal à l'aise? Pose-lui ces questions et tu peux être surpris de ce que ton enfant va te dire. Ne laissons pas l'affaire Joyce Nawal devenir un simple divers qu'on oublie après quelque temps. Faisons-en le point de départ d'une vigilance collective. Si tu penses que cette vidéo
peut aider d'autres personnes, d'autres familles, ne la regarde pas seule. Abonne-toi, like et partage pour une protection collective de nos enfants. Parce qu'un enfant qu'on élève mal aujourd'hui peut devenir un problème demain. Et si tu veux savoir comment la lecture peut te transformer, ta vie, je t'ai fait une vidéo ici en haut que tu peux regarder et transformer ta vie à travers la lecture. Merci de regarder la vidéo et à très bientôt sur Afrilire, car le meilleur reste à venir.